Bonjour les vierges, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de juin. Et on commence par une lame majeure du tarot de Marseille. C'est parti. Hop, on a le pape. Ok. Alors, je vous donne le mot qui arrive tout de suite. Il m'a surprise, hein. Je m'attendais pas à ça. Prudence. Alors, voilà. Je vais aller chercher, hein, parce que là, je vous jure, c'est arrivé... tac. C'est prudence, ok. Bon, prudence les vierges, pour vous ou pour autrui? C'est quoi la prudence? Allons voir ça. Prudence, prudence. Pourquoi prudence? De l'impulsivité. Est-ce que vous allez être animé sur ce mois de juin par des mouvements un peu impulsifs qui pourraient finalement ne pas vous apporter ce que vous souhaitiez? Est-ce qu'il ne va pas falloir un petit peu retenir les chevaux, les vierges, sur cette période? Je pense que c'est vraiment de ça, parce que l'impulsion était vraiment forte, hein. Là, le mot prudence, il est arrivé en 2 secondes. Votre carte est arrivée très vite par rapport aux autres tirages que j'ai faits, où franchement, j'ai dû quand même un petit peu battre les cartes longtemps avant qu'elles arrivent. Le message arrive, vous, c'est arrivé en 2-2. Tac, la carte, le mot, pam, 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 pam. Ok, donc je pense que pour vous les vierges, il va falloir retenir les chevaux. En tout cas, c'est le message de cette lame, hein. Bon, on avance, on va voir comment ça se passe. Au niveau affectif, déjà dans un premier temps, ce qu'on me dit quand même, hein, avant d'avancer comme ça, c'est que vous êtes capable, hein, d'avoir cette forme de sagesse, que vous allez aussi avoir autour de vous un ou plusieurs personnes qui vont vous tempérer un petit peu. Je sais pas c'est quoi cette animation, cette impulsivité que vous allez avoir pour certains ou certaines sur ce mois de juin. Mais alors, ça va dépoter. Attendez, on y va, je suis trop curieuse maintenant. Alors, on commence avec un 10 d'épée. Vous commencez avec une carte, c'est pareil, elle est assez radicale, hein. C'est-à-dire que le 10 d'épée, on tortille pas 10 ans, c'est fini. Voilà. On va ensuite avec un 9 d'épée. Et on enchaîne avec un 2 de coupe. Voilà. Bon, alors, premier élément. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui se posaient beaucoup de questions sur le fait d'aller un peu plus loin dans la relation. C'est-à-dire que ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites, et peut-être que on se pose un peu des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on prend notre temps, etc. Franchement, au mois de juin, les vierges, vous allez dire tout ça. C'est sympa, hein, toutes ces réflexions, hein, parce que bon, faut quand même un petit peu penser aux choses. Euh, mais vous n'allez pas réfléchir longtemps, vous allez très vite dire bon allez, je me laisse vivre, je me laisse porter par le mouvement et on y va. Et je pense que c'est ça, hein. Donc prudence, hein, vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Étape par étape, vous pouvez aller vite, hein, ça c'est pas un problème, hein, vous pouvez accélérer le mouvement. Je pense que le ou la partenaire que vous allez rencontrer ne sera pas contre, hein, je dirais même que ça va plutôt le ou la séduire, mais tranquille quand même, hein. C'est-à-dire que c'est pas au bout d'une semaine qu'on se demande en mariage, on se détend les vierges. C'est hyper dynamique, je vous jure que là, l'énergie qu'il y a là, ça booste, hein. Ok, donc, est-ce que j'ai autre chose? J'ai, dans les couples, le message qui vient, c'est qu'on me dit que certains ont laissé une situation beaucoup traîner, où le couple ne va plus très bien, il y a vraiment une lassitude ou des conflits qui commencent un petit peu à émerger. Et vous voulez pas que ça aille trop loin. Vous voulez pas en arriver à vous crêper le chignon toutes les 2 secondes. Vous sentez qu'il est temps de mettre un petit peu de distance, même si c'est temporaire, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément prêt à renoncer à cette relation, mais en tout cas, la période que vous vivez ne vous satisfait pas, et vous sentez que l'issue n'est pas dans la faire perdurer, qu'il faut un temps de rupture, un temps de cessation de cette tension pour pouvoir la gérer éventuellement ou voir passer à autre chose. Donc ça aussi, ça va pas traîner, vous allez en discuter rapidement avec votre partenaire, et pas laisser trop le choix en fait. Vous allez quand même être assez directif parce que vous sentez que c'est quand même la chose à faire. Bon, pour soit sauver votre couple, soit vous sauver vous-même, hein, et votre partenaire aussi, pour pouvoir passer à autre chose.
Donc il y a ça, c'est très très vif, hein, parce que même là, vous voyez, je rentre pas beaucoup dans le détail, on me donne des informations très claires. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ok. Euh, Au niveau familial, je vois certains d'entre vous aller régler des trucs, des tensions dans les familles en disant: «Bon, maintenant ça suffit, vos, enfantillages, il faut passer à autre chose». Alors encore une fois, c'est soit sur on acte, une distance qu'il faut maintenir, hein, ça suffit de se réunir autour d'une table toute la famille pour que ça se termine en pugilat, hein, on arrête ça. Peut-être qu'on n'invite plus un tel ou un tel, à la même table et on les voit séparément. Ou bien vous mettez les pieds dans le plat en disant bon maintenant le souci il faut le régler, on met carte sur table, chacun se dit ce qu'il a à dire et on avance, hein. Vous voyez un petit peu, voilà, c'est quelque chose assez puissant dans le sens où vous allez imposer quelque part l'obligation de discuter des difficultés. Qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, j'ai pour ceux qui sont en couple, où les choses se déroulent plutôt bien, le couple est stable, voilà, on est sur quelque chose de bien vécu. Votre partenaire, vous le sentez un petit peu préoccupé. Il y a quelque chose ou elle dérange, il y a un truc qui ne va pas. J'ai l'impression que c'est au niveau professionnel ou ça peut être aussi au niveau, là ça concerne effectivement plus les femmes, l'envie d'enfant, mais ça se fait pas, il y a quelque chose qui bloque, et c'est très préoccupant, c'est quelque chose qui occupe beaucoup l'esprit. Même au niveau professionnel, ça peut être quelque chose de dérangeant. Et vous allez trouver sur ce mois de juin les bons mots, quelque chose qui va apaiser, quelque chose qui va ouvrir finalement les champs des possibles, des solutions. Euh, Tout simplement par votre soutien, il y a quelque chose d'assez fort parce que là, ce que je sens, c'est beaucoup de chaleur. Vous allez entourer votre conjoint ou votre conjointe de beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur. Voilà, c'est un soutien qui va vraiment lui faire du bien pour pouvoir apaiser les tensions, les angoisses qu'il ou elle ressent. Euh, mais c'est aussi, ça va éclaircir son esprit. C'est un peu comme si l'image qu'on montre, c'est quelqu'un qui vivait dans une maison où les volets étaient fermés, il vivait dans le noir, et vous arrivez, vous ouvrez les volets, les fenêtres, et tout s'aère, et voilà. Et d'un seul coup, ça change complètement l'atmosphère de ce lieu, l'atmosphère des pensées. Enfin, voilà, vous faites passer cette personne de l'obscurité à la lumière, hein. J'exagère le trait, mais c'est un peu ça quand même, hein. Donc plutôt positif tout ça, hein. Ce soutien, je le vois aussi possible dans une relation grands-parents-petits-enfants. Peut-être un de vos petits-enfants qui va pas très bien, peut-être suite à une rupture sentimentale, peut-être un échec à l'école ou des difficultés dans son nouvel emploi, enfin peu importe, quelque chose comme ça d'assez préoccupant. Et vous arrivez à poser les choses et à raisonner et à ouvrir les champs des possibles en disant mais la vie ne s'arrête pas là. Bien au contraire, il y a plein de choses de possibles et cette période compliquée peut peut-être t'apprendre des choses sur toi-même et à ne pas reproduire peut-être les erreurs, en tout cas les choix que tu as fait, ne pas les refaire de la même manière. Vous voyez, quelque chose, même de l'ordre de la transmission finalement ouais, une forme de savoir, de connaissance de fonctionnement de la vie, hein, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, on avance, on va sur le côté professionnel. Pour vous, pendant cette période, on a un 5 de pentacle, suivi d'un roi de pentacle, ou de denier, hein. Toc. Et un 3 de pentacle. Vous êtes beaucoup dans les pentacles, dans les deniers pour cette petite colonne. Est-ce qu'on va beaucoup parler d'argent avec vous, les vierges, sur cette période? Il semblerait que c'est ça vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une notion de... Il faut aller chercher plus de finances. Il y a un budget à aller faire développer, à mettre à l'abri. Il y a l'argent va être au centre de vos pensées, hein. Alors, est-ce que vous avez la sensation que soit vos biens peuvent être attaqués d'une manière ou d'une autre et du coup, faut en faire quelque chose pour que ça soit plus sécure. Est-ce que c'est aussi, ça peut être aussi
une sensation d'être mésestimé au niveau de votre travail, c'est-à-dire que ce que vous produisez vaut plus que le salaire que vous recevez, ou le prix de vente de vos produits sont un peu en deçà de ce que ça vaut, il y a voilà, l'idée de devoir et de pouvoir aussi, parce que c'est vraiment ça à portée de votre main, réévaluer tout ça. Il y a aussi la notion de gestion de vos biens. On parle beaucoup de biens, d'éléments que vous possédez, et peut-être de diversifier les investissements, de faire autre chose de l'argent peut-être que vous stockez sur vos comptes. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein, d'en faire quelque chose, de les transformer en quelque chose de plus concret, peut-être des achats, peut-être, je vous dis, d'autres investissements. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, de transmission. Si on me dit transmission à votre famille, enfants, proches, etc. Alors, pour d'autres, il y a la notion d'investir dans un savoir-faire que vous maîtrisez, mais il vous manque peut-être du matériel ou quelque chose pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos réalisations. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis quelqu'un qui dessine extrêmement bien, et j'ai en plus une capacité de création assez importante. Mais en fait, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, et pour un peu mettre en avant mes créations, ça serait pas mal que j'ai plus d'outils, je sais pas moi, une tablette de dessin, etc., un logiciel spécifique, enfin peu importe, qui nécessite un investissement. Et là, c'est pendant cette période du mois de juin quelque chose auquel vous allez fortement réfléchir, voire j'en vois certains qui vont passer à l'action, qui vont passer à l'achat de ce logiciel, du matériel informatique, pour pouvoir concrétiser finalement leur objectif de faire développer leurs compétences, enfin de mettre en avant leurs compétences, et de peut-être en retirer aussi, alors deux choses, soit tout simplement une valorisation, parce que vous allez être connu, il y a une reconnaissance qui se fait réellement, ça fonctionne, et aussi une reconnaissance financière. Peut-être qu'il y a quelque chose de monnayable dans ce que vous produisez. Voilà, alors ça, moi j'ai pris le dessin, mais ça peut être autre chose, hein, bien évidemment. Ça peut être d'autres compétences que vous possédez, et qu'il va falloir investir dans quelque chose pour qu'elle soit reconnue, et que vous puissiez en tirer, vous de votre côté, en retirer un plus, voilà, une plus-value. Est-ce que j'ai autre chose? Tac, tac, tac. Alors l'autre chose qu'on me donne, c'est pareil, c'est assez infime, hein, comme sensation, donc ça va vraiment pas concerner grand monde, je pense. Et en tout cas, si ça en concerne certains d'entre vous, et certaines, dites-vous que c'est pas dans l'immédiat que ça peut se décaler vraiment dans le temps. J'ai une projection pour ceux qui sont responsables d'entreprise, de petites entreprises, une projection de transformation de votre entreprise. Parce qu'à l'heure actuelle, ça fonctionne, mais c'est pas optimal. Et il y a peut-être soit un changement d'activité, soit rajouter une activité à votre entreprise, mais on parle aussi de délocaliser. Il y a quelque chose à aller faire soit dans une autre région, soit un autre pays. Voilà, il faut aller chercher autre chose un peu plus loin. C'est un peu comme si vous avez exploité tous les possibles de la localité où vous vous trouvez, et que pour donner la possibilité à votre entreprise de se développer, il faut aller chercher ailleurs. Il faut ouvrir un peu plus grand, étendre un peu plus grand votre impact commercial. Il y a quelque chose comme ça. Ou même dans l'échange d'idées. Alors c'est marrant parce que ça peut être aussi des échanges d'idées, de protocoles. On m'a montré quelqu'un dans un laboratoire qui est obligé, maintenant à l'étape où il en est de ses recherches, de prendre contact avec quelqu'un à l'étranger qui est lui aussi dans la recherche, pour pouvoir avoir un échange et faire évoluer, avancer finalement la recherche. Vous voyez, il faut faire une mise en commun des résultats pour pouvoir avancer. Parce que travailler seul, voilà, ça vous a permis, dans l'exemple, ça a permis à ce personnage d'avoir des bonnes conclusions et des hypothèses à aller continuer à explorer. Mais là, c'est les limites. Il arrive aux limites, il n'a plus le matériel, où il lui manque un aspect, un angle de recherche qu'il ne peut pas mettre en place là où il est. Donc, mais par contre, par exemple, il y a quelqu'un à Los Angeles qui travaille dans un labo, et bien là, oui, lui, il a ce paramètre-là, cet angle de recherche. Donc il est temps de mettre ça en commun, les deux angles de recherche, pour arriver à d'autres hypothèses, à explorer encore plus loin le phénomène.
Voilà, c'est un exemple, hein, mais j'avance. On va vers les inattendus pour vous. C'est parti. On commence avec un 10. Enfin, attendez, parce que là, si j'y vais comme ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Un 10 de pentacle. Voilà. Suivi d'une reine d'épée. Et un 10 de bâton. Ok. Alors, dans vos inattendus, alors j'ai deux choses. La première, une femme qui va un peu mettre du trouble dans votre vie de famille. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Du trouble, je m'explique, parce que c'est un peu flou. Euh, Elle va amener un élément qu'il faut traiter, mais ça alourdit un petit peu les relations de la famille, ou ça alourdit le budget. Il y a quelque chose à traiter, une facture à payer, quelque chose qui n'était pas prévu, mais voilà, il va falloir sortir un peu d'argent pour pouvoir régler le problème. Mais c'est pas... peut-être que ça demande de faire un crédit, parce que vous voyez, je vois que ça dure en fait, la ponction sur votre budget de cette sortie d'argent. Elle va vous ennuyer pendant un petit temps, c'est-à-dire qu'il va falloir la compenser pour retrouver le budget que vous aviez à la base, votre capital de base. Ben, il faut du temps pour combler la brèche qui va être créée. Mais c'est une nécessité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à côté. En tout cas, ça va être compliqué à éviter parce que, je vous donne un exemple, hein, vous n'aviez pas prévu une augmentation d'un impôt ou quelque chose comme ça, bah, vous êtes obligé d'y passer, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez pas perdre votre bien, bah, faut payer ce qu'il y a en surplus. Mais c'était pas prévu. Ça peut être une facture, vous voyez, parce que moi, je disais un personnage féminin, mais ça peut être aussi une institution, quelque chose qui vient vous réclamer quelque chose de supplémentaire qui n'était pas prévu. C'est pas insurmontable, hein. Attention, ça vous met pas en dette ou en grande difficulté. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste que bah, c'était pas prévu. Peut-être que là, le capital que vous avez, vos économies, elles devaient servir à autre chose. Et là, du coup, ça fait retarder un petit peu les projets ou juste, c'est ennuyeux parce que voilà, c'est de l'argent qui sort, mais qui est pas pour votre bien-être réellement direct. Voilà, c'est parce que c'est un plus, enfin plutôt un moins, qui n'était pas préparé, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi la notion de... Attendez, parce que j'ai un peu perdu le fil de l'autre chose qu'on m'avait donné comme info. Ah, c'est marrant que ça me soit échappé, que ça s'échappe comme ça. D'habitude, je les tiens comme plutôt bien quand on me transmet des éléments. Poc, ça va revenir, hein. Ça revient pas. C'est ennuyeux, mais je vais passer, hein. C'est que ça ne devait pas être dit. Euh, Non, on me bloque sur la première. Alors ça, c'est rare que ça m'arrive, hein, je dois vous avouer. Euh, Ah, ça revient pas, je suis bloquée là-dessus. Bon, le seul truc que j'ai qui me... C'est le fil un petit peu que j'ai perdu, hein, mais le début, c'était qu'il y avait vraiment quand même euh, une notion de devoir changer un petit peu au niveau de l'organisation familiale, quelque chose qui est un peu ennuyeux. Et vous allez essayer de trouver des solutions. En tout cas, vous êtes un peu... Parce que ça s'alourdit, c'est-à-dire que vous avez une organisation. Je vous donne un exemple. Mon couple est séparé, la garde des enfants est partagée, et on a une organisation avec mon ex-conjoint de garde, voilà, une semaine sur deux, et là les vacances arrivent, et c'est pareil, on a une organisation pour les grandes vacances, pour le partage, voilà, de la garde. Et là, bah, mon ex m'annonce un changement de dernière minute. Bah, on inverse les semaines, ou je sais pas, ou alors il peut pas les prendre, et du coup je dois les avoir aussi un peu plus longtemps que prévu. Alors, du coup,
je ne suis pas contre avoir mes enfants, il y a pas de souci, c'est pas ça. C'est juste que j'avais pas prévu l'histoire et que moi, peut-être que, mes congés, je les avais calés pour pouvoir être avec mes enfants sur la période où ils m'étaient confiés et que là, je me retrouve avec une période où je les ai avec moi et où je travaille et j'ai personne pour me les garder. Enfin, il y a pas c'est pas organisé, c'est pas préparé et là, bah, je dois tout réorganiser et ça me demande du coup pas mal d'énergie, pas mal de temps, peut-être, voilà, une notion peut-être aussi de sortie d'argent qui n'était pas prévue pour peut-être un mode de garde ou peut-être modifier les vacances. Enfin, voilà, il y a une notion de... c'est un réaménagement qui se fait un petit peu avec une notion de perte, enfin de perte, c'est un peu dur à dire comme ça, parce que, mais c'est quelque chose un renoncement. Voilà, je suis obligée de renoncer un petit peu à quelque chose. Donc là, pour le coup, à l'ancienne organisation dans laquelle finalement j'avais trouvé un certain confort. Bah là, c'est plus ça, c'est plus comme ça. Parce que le changement que me demande mon ex-conjoint, c'est pas juste pour cette période-là, ça va se pérenniser parce que lui-même a d'autres contraintes et il ne peut plus être dans l'organisation d'avant. Il peut plus être aussi présent. Mais il y a quelque chose comme ça, vous voyez ? Et bah, ça retombe sur moi. Enfin, c'est moi qui dois assumer finalement le plus gros du changement parce que ça... Voilà. Voilà, c'est un peu l'idée qu'il y avait sur la deuxième info, c'est un peu cette teneur-là, vous voyez, une forme de responsabilité qui revient, qui n'était pas prévue, quoi, au niveau familial. Voilà, donc là, moi, ça, c'était un exemple, hein. Dites-vous bien que ça peut prendre d'autres formes. Bon, on va passer au météore. Hop, 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 pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous sur cette période, les vierges. En 3 cartes. Allez, et de 1. De 2. Petite dernière. Voilà. Parfait. Alors... Alors, ce que le médium m'annonce, c'est une reprise de pouvoir. Je vous donne les phrases qu'on me suggère que les cartes voilà, renvoient, c'est une reprise de pouvoir. Je détaille un peu plus. C'est-à-dire que peut-être il y a une sensation... mais c'est peut-être pour ça que vous êtes avec cette dynamique, vous savez, un peu impulsif qu'on avait au début de ça y est, on lâche les chevaux, on y va, parce que vous ressentez peut-être ce retour de possibilité de reprendre la main sur votre vie, de relancer des choses de façon très dynamique. Parce que là, cette notion de reprise de pouvoir, c'est quoi ? C'est pas du pouvoir sur les autres, ça n'a aucune importance, ça ne sert à rien, mais une reprise de pouvoir sur votre propre vie, sur ce que vous mettez en place, sur les choix qui s'offrent à vous, et comment vous pouvez les investir, et comment ils peuvent vous apporter encore un mieux-être. Il y a vraiment cette idée, cette sensation que vous allez ressentir tout au long du mois de juin. On me parle aussi de juillet, qu'il va y avoir des choses au mois de juillet encore plus impactantes. C'est les mots qu'on me donne, donc je vous les transmets. C'est un peu comme si qu'au mois de juin, on avait le ressenti, on se sentait plus fort, plus à même de prendre des décisions, d'avoir l'esprit clair pour faire des choix. Vous voyez, on est vraiment dans une très belle assise, dans une très belle dynamique pour pouvoir faire avancer les choses. Et que au mois de juillet, finalement, on peut mettre en place concrètement dans la matière ces choix vers lesquels, enfin les orientations vers lesquelles on se dirige. Pour un mieux-être, il y a vraiment une amélioration de situation qui est très nettement écrite là. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Donc, en fait, on ne donne que ça. C'est marrant, c'est comme si, voilà, c'est le message final, c'est ce qu'il faut retenir, reprise de pouvoir. Donc je vous le donne comme ça, les vierges. Moi, des fois, je me dis, des fois, quand on essaie de trop agrémenter avec des explications, des déniens, en fait, on édulcore un peu trop le message initial, qui là, je vous assure, est très fort. Et je pense qu'il vaut mieux le laisser comme il est, parce que il doit avoir un petit peu comme un slogan, vous savez, un impact assez fort dans votre esprit, de façon peut-être inconsciente, la reprise de pouvoir. Donc, je vous laisse avec ça, les vierges. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin et une très belle reprise de pouvoir.
Je vous dis aussi à bientôt dans une prochaine vidéo.